sommes ici pour marquer le lancement des travaux de réhabilitation du Palais de la Colima, un monument chargé d'histoire et de culture, non seulement pour la région de la baie, mais aussi pour toute la République de Guinée. Construit dans les années 60, le Palais de la Colima était un joyau culturel. Ce lieu a accueilli de grands événements artistiques, des concerts mémorables et des manifestations qui ont marqué les esprits. Le célèbre orchestre cubain Aragon s'y est produit, tout comme le mythique Bembeya Jazz. C'est également ici, d'autres l'ont rappelé avant moi, que la carrière du talentueux Sekouba Fatako a été lancée, tandis que le Super Colima Jazz de la baie en faisait son lieu de répétition, y entreposant même ses équipements. Mesdames et messieurs, ce lieu est pour nous un sanctuaire culturel. Il a nourri l'identité artistique de la baie, contribuant à l'épanouissement de notre patrimoine musical et à l'expression des talents locaux. Hélas, ce symbole a connu des années de déclin. Le palais de la Colima, autrefois éclatant, est devenu un lieu délabré, défiguré par le temps et l'abandon. Ce qui fut un lieu emblématique est devenu un dépotoir, un parc pour bétail et j'en passe. L'image de ce sanctuaire a été cabossée, dénaturée. Pire encore, la jeunesse de la baie s'est retrouvée sans lieu de récréation culturelle digne, sans espace culturel où exprimer son inépuisable génie. Mesdames et messieurs, le 20 juillet dernier, lors de notre visite à la baie, nous avons eu l'occasion de visiter les chantiers du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de rencontrer nos cadres des services déconcentrés et de tenir le tout premier conseil de cabinet délocalisé de l'histoire de notre ministère. Ce qui revenait avec insistance, ce qui était réclamé avec ferveur, tant par les autorités que par les citoyens, c'était la réhabilitation du palais de la Colima. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, artisan du rayonnement culturel de la Guinée, a entendu cet appel. Fidèle à son habitude de privilégier l'action plutôt que le discours, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions urgentes pour la réhabilitation et l'équipement de ce palais emblématique. Nous sommes ici pour traduire en actes concrets cette instruction du chef de l'État dont l'éloquence se mesure à travers les actes et les réformes courageuses qu'il conduit depuis le début de la refondation le 5 septembre 2021. Pour le général Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de sous-guinéens. Toutes les filles et les fils de la Guinée, où qu'ils se trouvent, ont une place de choix dans les politiques publiques qu'il conduit. Mesdames et messieurs, convenez avec moi que cet édifice, tout comme les autres grands chantiers lancés dans le pays, contribue à la lutte contre l'immigration clandestine et la pauvreté, car c'est une entreprise guinéenne qui exécutera les travaux avec des ingénieurs et des manœuvres guinéens, ainsi que des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux de construction locaux. Cela démontre que le général Mamadi Doumbouya ne connaît ni l'ethnie ni le clanisme. Ce qui lui importe, c'est le Guinéen tout court. Aujourd'hui, avec le lancement de ces travaux, nous marquons un tournant décisif. Le palais de la Colima va renaître de ses cendres et redevenir cet emblème culturel que nous connaissions pour la fierté de la baie et pour toute la République de Guinée. Je tiens à remercier encore une fois les autorités du gouvernorat de la baie, ainsi que les populations et notabilités de la baie pour leur patience, leur engagement et leur attachement à leur patrimoine culturel. Vous êtes les véritables gardiens de cette mémoire collective et c'est pour vous et avec vous que ce projet voit le jour. Votre soutien constant, vos prières et vos conseils avisés ont toujours été une source de force pour nos actions. Vous êtes des piliers de stabilité et de sagesse pour nos communautés et votre engagement en faveur de la préservation de nos valeurs culturelles et spirituelles est inestimable. Je tiens encore une fois à vous dire que ce projet de réhabilitation et d'équipement du palais de la Colima ne sera pas un projet sur maquette. C'est un projet concret qui va se réaliser.
Vive la République de Guinée, vive la région de la Baie, vive le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, je vous remercie.